Frères et sœurs bien-aimés, bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre émission La sémence de Dieu. Que l'Éternel nous soit à tous favorable sans exception. Merci infiniment, lui, le seul et unique, le roi des rois, lui qui a renouvelé les souffles de vie et qui a donné ensuite gratuitement à ses enfants. Que ton nom soit loué, Père céleste. Merci infiniment, Seigneur éternel. Et pourquoi pas merci à toi aussi, mon frère, ma sœur, et à toi aussi, bien-aimé, nouveau, nouvelle parmi nous, que l'Éternel te soit favorable. Ce n'est pas un hasard, bien-aimé, que tu sois parmi nous. Le Père sait pourquoi tu es parmi nous. Que le Père te fortifie davantage au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la Bible recommande aux enfants de Dieu de faire de bonnes actions, de faire de bonnes choses. Telle est notre mission. Nous devons pratiquer les bonnes choses, pratiquer les bonnes œuvres. C'est ça notre mission sur la terre. Bien-aimés, nous avons un thème à partager aujourd'hui. Ce thème se nomme Je vis éternellement, ou dois-je encore dire Je suis éternellement vivant. Voilà donc qu'est-ce que nous allons partager tout au long de cette émission. Mais pour l'heure, je vais me taire afin que l'Esprit se manifeste puissamment en moi et qu'il nous parle. Prions vous et moi au nom de Jésus-Christ. Seigneur éternel, je te loue pour ce temps que tu nous as donné. Que l'Esprit de Dieu se manifeste puissamment, lui l'enseignant par excellence, qui nous enseigne afin que les enfants puissent savoir davantage la volonté de leur Père. Je prie au nom de Jésus-Christ que la sagesse soit parmi nous au nom de Jésus-Christ. Insistez-nous puissamment, Seigneur éternel, tout au long de cette émission, Père, car nous croyons en toi. Nous croyons aussi à tout ce que nous venons de dire et nous voyons cela s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, bien-aimé, que Dieu soit loué pour ce temps. Alors, bien-aimé, je vis éternellement. C'est ça notre titre, les thèmes d'aujourd'hui. Ou dois-je encore dire, je suis éternellement vivant. Alors, le monde dira que non, tu es fou car nous ne sommes pas éternels, nous mourons. Il y a un temps pour vivre et un temps pour mourir. Je suis d'accord avec eux, mais pas pour les enfants de Dieu, bien-aimés. Pour vous, c'est ainsi, mais pour nous, c'est pas comme ça. Et les Écritures vont prouver cela. Genèse 1, 26 à 28, je lis au nom de Jésus-Christ. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bateaux sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Moi, bien aimé, ce qui m'intéresse, où je vais m'attarder un peu, c'est dans le verset 27. Alors la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image et il les créa à l'image de Dieu et créa l'homme et la femme. Voyez-vous, bien-aimés, c'est ça que la parole de Dieu nous dit. Mais le monde dirait que l'image de Dieu, c'est le physique. Le physique que nous avons, voilà, le physique que l'autre a, et c'est ça l'image de Dieu. Ils vont même pousser loin. Ah oui, vous savez pourquoi nous ne comprenons pas? Vous savez pourquoi nous ne pouvons pas connaître le visage de Dieu? Parce que nous avons tous des visages différents. C'est pour cela que nous ne pouvons pas savoir le visage de Dieu. Bon, ça c'est ce que le monde dit. Mais nous n'allons pas écouter ce qu'ils disent. Nous allons écouter ce que notre Père nous dit. Dieu créa l'homme à son image et il créa à l'image de Dieu et il créa l'homme et la femme. Vous devez aussi comprendre une chose importante. Quand la Bible, dans Genèse 1, 27, parle de la création, cela ne se passe pas sur la terre. Parce que sur la terre, Dieu n'est pas venu créer. La Bible précise bien, dans Genèse 2, que Dieu est venu pour former. Dieu forma l'homme. Donc Dieu ne crée pas. Mais dans Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Donc Dieu a créé l'homme à son image. Où s'est passée la création? La création, bien aimé, cela est passé dans le monde des esprits, dans les spirituels. C'est là-bas que Dieu a créé l'homme. En accord avec Éphésiens 1, verset 4, je lis au nom de Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a élis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables
devant lui. Donc Dieu nous a élis avant la fondation du monde. Donc Dieu nous a créés bien avant et avant la fondation du monde. Cela s'est trouvé bien dans le monde des esprits et non sur la terre. Voilà, mais c'est pas ça vraiment notre sujet. C'était juste une parenthèse et je la ferme. Donc voilà. 27, Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à son image, il est créé à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc la question se pose, qu'est-ce que c'est cette image de Dieu? Comme je vous ai dit tout à l'heure, les autres diront que c'est le physique. Non, nous ne voulons pas attendre ou écouter qu'est-ce que les hommes disent. Nous voulons écouter ce que Dieu lui dit. Alors, Dieu créa l'homme à son image. Qu'est-ce que c'est cette image? Quelle est l'image dont Dieu a créé l'homme? Jean 4, Jean chapitre 4, verset 24. Jean chapitre 4, verset 24. Alors, la Bible dit ceci, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Voilà, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, adorent en esprit et en vérité. Donc l'image de Dieu, c'est bien l'esprit. Dieu est esprit, donc son image est esprit. Et Dieu créa l'homme à son image et nous comprenons par là l'image que Dieu nous a créée, ce n'est pas ses physiques, c'est des bras que vous voyez, ses têtes, non, c'est bien entendu l'esprit, car Dieu est venu former l'homme et ensuite Dieu a soufflé dans ses narines. Donc Dieu a mis l'esprit dans l'homme. Et Job va nous dire une chose très importante pour soutenir ce que je viens de dire, car les Écritures disent que là où deux, trois rassembleurs son nom, Dieu est parmi nous. Cela veut tout simplement dire là où des témoins, là où des versets bibliques, là où des personnes qui parlent de Dieu, Dieu est là parmi eux. Donc Job 32 va nous dire la chose importante à savoir. Je lis au nom de Jésus-Christ, Job chapitre 32 verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et nous comprenons que Dieu, l'image qu'il a créée, Dieu, c'était l'esprit. Donc, nous sommes l'esprit. Donc, nous, en réalité, c'est l'esprit. Donc, l'image de Dieu dont la Bible parle, c'est bien l'esprit et non le physique. Bien aimé, nous partons vraiment pas à pas pour que nous comprenions et arriver à la fin de notre thème avec toute la compréhension pour comprendre vraiment les thèmes de aujourd'hui, mon bien-aimé, mon frère, ma soeur. Alors, Job dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle des tout-puissants qui donne l'intelligence. Donc, nous comprenons par là que nous sommes esprits. Et un esprit ne meurt pas. Un esprit ne meurt pas. Un esprit est bien éternel. Mais je ne vais pas me lancer directement. Je vais continuer verset par verset pour que nous comprenions cela très bien. Matthieu 22, 30 à 32. Matthieu, chapitre 22. Matthieu, chapitre 22, 30 à 32. Alors, qui nous dit la Bible? Car à la résurrection, les hommes ne prendront point des femmes, ni les femmes des maris, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Donc, là, c'est Jésus qui parle. Donc, il dit, à la résurrection, les hommes ne vont pas prendre des femmes. Donc, ce qui veut dire, nous serons comme des anges. Un ange est esprit, et un ange, il est éternel, en moins que Dieu décide autrement. Mais nous savons qu'un esprit, l'ange, ne meurt pas. Donc, vu que nous serons comme les anges, cela veut tout simplement dire que nous allons retrouver notre nature. Car notre vraie nature n'est pas, c'est physique, n'est pas ça. Parce que la nature, notre propre nature, racine que Dieu nous a créée, c'était pas des physiques. Nous sommes venus juste en mission. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes des voyageurs. Et notre nature, c'est bien cela, l'esprit que Dieu nous a créé. Ben, qu'est-ce qui se passe en fait? Il se passe que quand nous mourons, nous faisons que reprendre notre nature. Je continue. Je ne vais pas m'avancer trop loin parce que je risque de tout dire et ne pas lire les versets dont j'ai préparé. Alors, 31, Matthieu 22, 31. Pour ceux qui
et de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais Dieu des vivants. Je relis. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais Dieu des vivants. Pour nous, enfants de Dieu, je confirme que nous sommes éternellement vivants. Parce que Jésus, dans sa bouche, il dit que Dieu n'est pas Dieu des morts, mais Dieu est Dieu des vivants. Donc, ce qui veut dire, pour que Dieu reste notre Père et qu'il reste notre Dieu, nous devons rester vivants éternellement. Car si ça arrive que nous mourons, Dieu ne sera plus notre Dieu. Mais cela pose un problème parce que moi, je suis en train de vous parler, un jour ou l'autre, je vais mourir. Est-ce que c'est là, Dieu ne sera plus mon Père parce que je vais mourir? Je continue, bien aimé. Philippiens 1, 21. Alors, Philippiens, verset 1, chapitre 21, qui dit: Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Amen. Voilà, bien aimé, Dieu, Christ a dit, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais Dieu des vivants. Mais là, dans Philippiens, la Bible me dit, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Donc, même si ça arrive que je meure, moi, j'ai gagné la mort. Pourquoi? Parce que Christ est ma vie et Christ a gagné la mort. Christ a été ressuscité. Donc, pour moi, un enfant de Dieu, pour toi, l'enfant de Dieu, tu me regardes, tu es éternellement vivant. Donc, tu vis éternellement. Ta vie, tu as commencé ta vie aujourd'hui, dans cette époque de la grâce. Les jours que tu es venu ici sur la terre, c'est les jours que tu as commencé à vivre ta vie d'éternel. Donc tu vis ta vie et tu vis une vie éternelle. Sauf que quand tu vas mourir, c'est là, c'est juste un déclic, un changement que tu fais, car les corps que tu portes dans ce monde, ben, ces corps-là ne peuvent pas hériter la vie éternelle. Pourquoi? Justement parce que ce corps est juste un corps corruptible, un corps qui est rempli de mal. Mais ton corps-là doit dégager pour que tu reprennes ta propre nature, ta vraie nature dont que Dieu t'a créé, comme nous avons lu dans Éphésiens 1, verset 4. Dieu nous a destinés bien avant la fondation du monde. Donc Dieu nous a donné notre nature, nous a créé bien avant. Donc pour toi, l'enfant de Dieu, tu vas juste retrouver ta nature. Voilà pourquoi Philippiens 1, verset 24 nous dit que car Christ est mort, et car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Voilà qu'est-ce que Philippiens me dit. Mais continuons bien aimé avec Jean. Avec Jean 11, 25. Jean 11, verset 25. Qu'est-ce que me dit la Bible? Jean 11, verset 25. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il sera mort. Voilà, bien aimé. Donc je continue à dire, nous sommes réellement des immortels, car nous croyons en notre frère, nous croyons en notre maître, nous croyons en notre Seigneur, nous croyons en notre Père. Donc, vu que nous croyons en lui, et nous marchons selon, voilà, une parenthèse, croire à notre maître, cela ne veut pas dire oui, j'y crois et c'est là fini. Non, croire, c'est marcher selon ses commandements, marcher selon sa volonté, c'est ça, croire. Voilà, celui qui croit à notre maître, ben celui-là ne meurt pas. Il est immortel, bien aimé. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il sera mort. Donc, nous, les enfants de Dieu, nous vivons éternellement et nous avons commencé à vivre notre vie éternellement le jour que tu es venu au monde. Tu avais déjà commencé à vivre une vie d'éternité, bien-aimé. Continuons, bien-aimé. Nous continuons avec, toujours dans Jean 12, 24, pour comprendre, pour nos frères qui étaient dans la loi, quand est-ce que l'immortalité, quand est-ce que la vie éternelle leur a été donnée. Alors, Jean 12,
Jean 12, 24, la Bible dit ceci. En vérité, je vous le dis, si les grains de blé qui est tombé en terre ne meurent, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc là, nous comprenons bien aimé que nos frères dans la loi, et qu'ils étaient dans la loi car Dieu avait donné une un faux message à eux, avec les Écritures confirment ça dans Ézéchiel 20 à 25, que Dieu avait donné des mauvaises choses à nos frères. Alors, quant à eux, ils ont reçu la vie éternelle, bien entendu. Nous aussi, nous l'avons reçu en même temps que eux. Là, nous l'avons reçu. Ça, bien aimé, c'est une prophétie que Jésus avait donnée. Et nous allons comprendre que nous l'avons reçu sur la croix, le jour que l'Éternel a été mort, le jour que Jésus a été crucifié. Je relis, en vérité, je vous l'ai dit, si les grains de bleu qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, je continue, je vais monter un peu en haut. 23, le Seigneur nous dit dans Jean 12, toujours Jean 12, verset 23, Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Donc glorifié, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit mourir. Donc en mourant, c'est une gloire. Donc nous aussi, c'est la même chose, bien-aimé. Donc bien-aimé, quand tu vois ton frère qui était dans le Seigneur, ton frère, l'enfant de Dieu, ta sœur, s'il meurt, glorifie l'Éternel. Je sais, c'est là et touchant car nous avons encore cette chair et la chair est faible. Mais oui, mais dans l'esprit, glorifie l'Éternel car ton frère, ta sœur haït la gloire, et ta sœur, ta sœur, elle va continuer à vivre sa vie d'immortel, comme toi, comme moi aussi. Aujourd'hui, si je ne suis plus, la mort pour moi, c'est un gain, comme dit Philippiens 1, 21. Donc c'est une gloire de mourir, car je retourne à ma nature que Dieu m'a fait, à ma vraie nature. Donc voilà ce qu'il nous dit l'Éternel. Quand est-ce que nous l'avons reçu? C'était sur la croix. Quand Jésus est mort et parti dans les enfers, récupérer la clé de l'abîme, Jésus a récupéré la clé. Jésus a vécu la mort, a dépouillé tous les pouvoirs qu'il avait. C'est là que nous avons eu la victoire et nous avons eu la vie éternelle. Bien entendu, pourquoi je dis cela? Avant, c'était la mort, c'était les diables qui possédaient la clé. Donc aujourd'hui, ce n'est plus lui qui a la clé. Et un enfant de Dieu, quand il meurt, il ne va pas dans le séjour de mort. Il va directement dans les lieux de repos. Pourquoi? Parce que notre Maître, le Seigneur éternel, nous a donné ces repos-là en triomphant sur la croix. Alors, bien aimés, continuons avec Luc 20, 38. Luc 20, verset 38, qui nous dit la Bible. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Car pour lui, tous sont vivants. Amen. Voyez-vous, or Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Car pour lui, tous sont vivants. Donc, nous, les enfants de Dieu, je confirme encore, nous vivons éternellement. Parce que la Bible lui confirme, et là, c'est Jésus qui parle. Car, or, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Car pour lui, tous sont vivants. Tout cela, c'est pas tout le monde. Non, c'est ses enfants. Ses enfants, même si aujourd'hui tu quittes ce monde, tu es vivant. Tu étais un passager. Tu es venu pour une mission que le Père t'a envoyée, pour un devoir à faire. Et une fois que tu finis ton devoir, tu rentres chez ton Père. Tu vas à l'école. Tu finis, tu rentres à la maison. C'est pareil. Donc nous sommes tous vivants. Dieu nous voit vivants. Même morts, Dieu nous voit vivants parce que nous avons son esprit et en lui. Et Dieu ne meurt pas. Et nous aussi, nous ne pourrons pas mourir car son esprit demeure en nous. La Bible dit ceci, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et dans le temple où Dieu habite, nous ne pourrons à jamais mourir, bien-aimés. Voilà ce qui nous dit la Bible. Mon frère, ma soeur, je continue avec
Matthieu 11, 28. Matthieu, verset 11 à 28. Jésus continue à dire, il certifie encore que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Voilà. Et ces versets aussi, c'est un peu mal interprété, mal expliqué. Les repos que l'Éternel lui parle, bien entendu, c'est les repos, c'est les repos que l'Éternel lui parle, c'est la grâce. Voilà, c'est la grâce que le Seigneur parle. Parce que bien aimé, quand la grâce n'était pas, on n'était pas en repos. Les péchés dominaient et l'Éternel est venu ôter ces péchés. Aujourd'hui, nous sommes en repos. Au repos, nous sommes rentrés dans la grâce. Donc, nous ne sommes plus dans la loi, nous sommes rentrés dans la grâce. C'est bien pour cela que le Seigneur dit, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Fatigués de la loi, fatigués et chargés de tous ces commandements que la loi avait. Et le Seigneur nous a donné du repos dans la grâce. Voilà les repos dont le Seigneur nous parle. Et ces repos-là, non seulement nous l'avons là des vivants, mais ça continue à nous suivre, même dans notre mort, car nous ne portons pas dans les tournements, dans les lieux nous portons dans les lieux de repos et non dans les lieux des tourments. Donc nous avons la grâce, nous avons les repos, c'est ça la grâce. Voilà ce que le Seigneur voulait dire par venez en moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le Seigneur Jésus-Christ parlait de la grâce. Alors, je vais prendre un verset et ensuite je pense que on va s'arrêter là. Job 12, 10. Qu'est-ce qu'il dit Job? Job, verset 12 à 10. Qui nous dit le frère Job? Alors, et tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Voilà. Donc, le Seigneur, il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. Donc, nous qui vivons, donc personne, ma sœur bien-aimée, je vais exaucer, personne, que ce soit ton père, que ce soit ta mère, que ce soit un sorcier ou un marabout, un féticheur, je ne sais pas qui, ne peut pas, toi, l'enfant, c'est pour ça que je ne comprends pas, un enfant de Dieu, mais il y a un sorcier qui lui fait la misère. Je ne comprends pas, car ta vie à toi, bien-aimé, c'est dans la main de Dieu. C'est Dieu qui te tient. Je relis au nom de Jésus-Christ. Job dit ceci. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Donc, toi, un enfant de Dieu, peu importe les circonstances, même si tu meurs dans un accident, même si tu meurs dans je ne sais pas comment, sache que l'Éternel, c'est lui qui tient le souffle, c'est lui qui tient ton âme, c'est lui qui les tient. Donc, peu importe ce qui peut t'arriver, Dieu sera au courant et Dieu, c'est lui qui autorise, c'est lui qui donne l'accord de toutes choses qui t'arrivent. Donc, sache que c'est là, ça ne va pas t'amener ou dans les lieux des tourments ou quoi que ce soit. Non, si tu es un enfant de Dieu, sache que ton esprit est bien réservé, préservé dans les mains de lui-même, le Seigneur, le Créateur de ces mondes. Bien-aimés, je continue avec Deutéronome 4, verset 4. C'est très important. Qu'est-ce qu'il dit, Moïse? Il dit, et vous qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Écoutez, Deutéronome 4, verset 4. Et vous qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Vous voyez? Donc, vous qui êtes attachés aujourd'hui à l'Éternel, vous êtes tous vivants. Donc, ceux qui sont avec Dieu, bien-aimés, nous ne mourrons pas. Nous sommes vivants. En éternité, nous sommes vivants. Et nous vivons une vie éternelle. Donc, un enfant de Dieu ne peut pas mourir. Quelle grâce, bien-aimé. Quelle grâce d'avoir Dieu. Donc, tu vis une vie. Il faudra enlever ça dans la tête, bien-aimé, quand les autres disent que non, après cette vie,
il y a une vie éternelle qui nous attend. Non, ma vie éternelle, je l'ai commencé depuis ce jour. Les jours que je suis au monde, c'est les jours que j'ai commencé ma vie éternelle. Ce n'est pas qu'après la mort que j'ai commencé la vie éternelle. Non, la mort, juste pour moi, c'est un échange. Je change de pays, je change d'état, j'enlève ces corps. C'est comme si je me déshabillais pour avoir un nouveau vêtement. Donc, je vis ma vie d'éternité lors que je suis arrivé au monde. C'est là que j'ai commencé à vivre mon éternité. Donc, voilà, bien aimé, ce que la Bible nous disait à propos de cela. Dernier verset, Jean 5, 24. Ça m'est venu. Jean 5, 24, qu'est-ce qu'il dit? La Bible. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il passe de la mort à la vie, bien-aimé. Jésus, il a tout dit. Jésus, il a tout dit, bien-aimé. Que dire de plus? Que dire de plus? Tu ne vas pas là. Donc, tu es en vie, bien-aimé. Nous devons être fiers de cela. C'est le plus beau cadeau que le Père peut nous donner. C'est la vie éternelle. À part ça, il n'y a rien d'autre. À part ça, il n'y a rien d'autre, frères et sœurs. Attachez-vous à Dieu. Faites des bonnes actions. Faites des bonnes actions, car il est bon. Il est amour. Ces cadeaux, personne ne peut nous donner à part lui. Personne, bien-aimé. Je complète ça avec un dernier verset et je m'arrête. Jean 10, 28. Le Seigneur Jésus dit encore ceci. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué pour ces messages. Je vis éternellement. Je suis vivant pour l'éternité. Et mon éternité a commencé les jours que je suis arrivé dans ce monde. Que l'Éternel soit glorifié pour ce message. Merci à vous. Que l'Éternel vous fortifie à pouvoir faire des bonnes actions. Je vous dis à bientôt si c'est la plaît à Dieu. On reviendra pour partager à nouveau un thème qu'il nous donnera par lui-même. Mais pour l'heure, attachez-vous à l'Éternel. Faites du bien. Pratiquez les bonnes choses. Que l'Éternel vous soit favorable. Merci. À bientôt. Au revoir.